Relais Post, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Beaucoup d'informations aujourd'hui. Le dossier Hakimi qui se finalise, masterclass de Leonardo qui prépare un mercato avec Nasser XXXXXL. On va en parler tout au long de la vidéo, les postos. Ça bouge aussi dans les gros clubs anglais, dans les clubs espagnols. Mais d'abord, les postos, comme vous le savez, zofoot.com, le nouveau site officiel de maillot, moins 15% avec le code promo Sacha. On m'a demandé aussi de présenter des produits d'autres clubs. Apparemment, pour eux, il n'y a pas que le Paris Saint-Germain dans la vie. Pour moi, il n'y a que le PSG dans ma vie, en tout cas depuis que je suis né, mais voilà. Donc, c'est bientôt l'été, même si à Paris, il pleut beaucoup. Voilà, vous avez des petits shirts. Donc là, c'est le shirt de la Mannschaft que j'ai trouvé pas mal. Vraiment de la très très bonne qualité, les postos. Honnêtement, c'est du lourd. On a aussi le petit survêtement du Borussia Dortmund. Voilà, ça mange pas de pain. Donc, voilà, Dortmund, l'ancien club d'Achraf Hakimi. Et bien sûr, un survêt du Paris Saint-Germain, voilà, franchement de très très bonne qualité, les postos, voilà. À partir de 79 €, vous avez livraison gratuite. On va vous présenter le suite immédiatement. Voilà les postos, zofoot.com, vous avez tous les maillots de tous vos clubs préférés, ainsi que des survêtements, des shirts, les maillots de toutes les sélections pour l'Euro 2021 et la Copa América. Les postos, moins 15% avec le code promo Sacha, vous avez leur Telegram et leurs réseaux sociaux en bas en description. N'hésitez pas les postos, c'est du très très lourd. Aujourd'hui, le mercato du Paris Saint-Germain prend un autre tournant. Après avoir finalisé il y a quelques semaines l'arrivée de Jorginho Wijnaldum, milieu de terrain confirmé de Liverpool pour 0 €, Paris a enchaîné avec Gianluigi Donnarumma, qui est l'un des futurs grands espoirs au poste de gardien de but, qui est quart de finaliste avec l'Italie pour l'Euro. Et maintenant, Achraf Hakimi, meilleur latéral droit du monde, pour une somme de 60 millions d'euros, alors qu'on parlait de 80 millions d'euros, c'est ce que l'Inter et Marotta, président de l'Inter, avaient demandé. On parlait d'un accord de 70 millions d'euros, bonus compris pour Achraf Hakimi. Masterclass de Leonardo, qui attire Hakimi pour 60 millions d'euros. Donc là, c'est masterclass sur masterclass. On sait que Leonardo, pour acheter, il a toujours été doué et performant. Après, pour vendre, c'est un autre problème. Mais là, franchement, le mercato du Paris Saint-Germain est en train vraiment de se construire. En tout cas, Marotta, président de l'Inter de Milan, a confirmé le départ d'Hakimi. Donc c'est vraiment une très très bonne recrue, les postos. Donc c'est désormais officiel maintenant. Il va passer la visite médicale demain, signera son contrat dans la foulée et ça devrait être officialisé par le club demain soir. Hakimi sera le nouveau latéral droit du Paris Saint-Germain. C'est une très bonne nouvelle. Marotta a confirmé le départ de son défenseur. C'est un départ douloureux, mais en tant que dirigeant, j'ai l'obligation de prendre des décisions difficiles à un moment difficile. Cette opération nous permettra de souffler un peu. Il poursuit en disant le départ d'Achraf Hakimi au PSG, l'opération est en phase finale. Le transfert devra être clôturé demain dans la journée. Il passera sa visite médicale et signera dans son nouveau club dans la foulée. Donc voilà, Marotta confirme le départ de Hakimi au Paris Saint-Germain. Donc vraiment, le Paris Saint-Germain est en train de se construire une équipe vraiment très dangereuse et très séduisante. Donc voilà, Achraf Hakimi va s'engager ce jeudi au Paris Saint-Germain, contrat de 5 ans jusqu'en 2026 avec un salaire avoisinant les 9 millions d'euros par an. Donc maintenant, Paris commence vraiment à se renforcer. Milieu de terrain confirmé, au poste des gardiens, c'est réglé. Même Le Tellier a prolongé jusqu'en 2022. Il va falloir maintenant se débarrasser d'Areola, se débarrasser de tous les gardiens qu'on signe au Paris Saint-Germain, parce que maintenant on se retrouve avec 8 gardiens. Rico aussi va être vendu dans les prochains mois. Maintenant, il faut trouver preneur. En ce qui concerne les autres postes, Paris ne va pas s'arrêter là. 0 € Wijnaldum, 0 € Donnarumma, 60 millions Hakimi. Leonardo est parti pour faire une masterclass. En ce qui concerne les autres postes maintenant, et l'arrivée imminente de Sergio Ramos. Où en est-on réellement dans ce dossier? Pour Sergio Ramos, une offre a été formulée par le Paris Saint-Germain. Elle est de 1 an plus une année supplémentaire. Ramos voudrait 2 ans secs. Donc ça continue à négocier entre le clan Ramos et le Paris Saint-Germain pour une arrivée au PSG. Sergio Ramos discute avec le PSG, mais ce n'est pas la seule option pour son avenir. Mais Sergio Ramos donne sa priorité au Paris Saint-Germain. Sa famille aime la ville, lui aussi. Il voit le projet qui est intéressant. Il a beaucoup de joueurs et beaucoup de potes au sein du Paris Saint-Germain. Neymar, Keylor Navas et beaucoup d'autres. Et il serait très séduit par une arrivée au Paris Saint-Germain. Donc à l'heure actuelle, le Paris Saint-Germain est en pole position dans la course à la signature de Sergio Ramos. En ce qui concerne les autres pistes, Paris est parti vraiment pour le mercato du siècle. Après celui de 2017 où il y avait Mbappé, Alves, Berchiche et Neymar qui avaient signé pour un recrutement de 400 millions d'euros en tout.
le PSG ne va pas s'arrêter là et veut attirer au moins soit Paul Pogba ou CR7 cet été dans son effectif. Alors, est-ce vraiment possible? Le PSG s'active sur les dossiers Cristiano Ronaldo et Paul Pogba en matière de recrutement, surtout dans les dossiers majeurs. La prudence est une règle d'or. Le Paris Saint-Germain le sait et a déjà expérimenté par le passé que ses bonnes intentions, la qualité de son projet et sa puissance financière ne lui permettaient pas toujours de réaliser ce qu'il voulait. Mais cet été, Paris ne s'interdit rien. Après avoir finalisé l'arrivée de Wijnaldum, celle de Donnarumma et maintenant celle de Achraf Hakimi, les discussions sont menées avec Sergio Ramos. D'autres grands noms pourront peut-être débarquer au Paris Saint-Germain et les grandes manœuvres ont débuté en coulisses. L'une d'elles concerne peut-être les meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle, Messi et Cristiano Ronaldo. Messi est en fin de contrat dans quelques heures avec le FC Barcelone, on en reparlera plus tard dans la vidéo, et aussi Cristiano Ronaldo. La volonté d'attirer soit Paul Pogba ou Ronaldo, au moins l'une des stars planétaires cet été, est réelle. On va faire de gros recrutements, ce mercato sera plus actif que les précédents, on sera présent, on a des ambitions pour cet été, avait lâché Nasser Al-Khelaifi dans les colonnes de l'équipe il y a quelques semaines, et si les premiers dossiers concernaient des opportunités avec des joueurs libres comme Wijnaldum et Donnarumma, comme aussi Sergio Ramos, il est bien prévu d'aller taper encore plus haut pour le PSG et le protagoniste majeur pourrait bien être Cristiano Ronaldo et Paul Pogba. Donc pour le quintuple Ballon d'Or, la situation est simple. Depuis plusieurs mois, l'attaquant de 36 ans se pose des questions. En 2018, en allant chercher CR7, le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, la Juve chamboulait l'échiquier européen et en profitait pour braquer à nouveau les projecteurs sur une Serie A qui était sans grands intérêts et un petit peu devenue banale. 3 ans plus tard, le constat est terrible. Élimination contre l'Ajax en 2019. Élimination contre l'Olympique Lyonnais en 2020 et cette saison, élimination contre le FC Porto. CR7 n'y est pour rien, loin de là. Au contraire, il est celui qui a porté la Juventus sur ses épaules. Cette accumulation a conduit à envisager aujourd'hui un éventuel départ de son attaquant vedette à 1 an de la fin de son contrat. La position est d'autant plus sérieuse qu'elle est partagée tout en haut par les dirigeants turinois. Aujourd'hui, en cas d'offre satisfaisante, la Juve ouvrirait bel et bien la porte à un départ du Portugais. Vu qu'il s'agit d'une opération hors norme, rien ne permet de savoir si ce départ aboutira cet été. D'autant que la Juve veut récupérer une partie de sa mise sur ce transfert. Le scénario d'un départ est toutefois en marche, car l'envie est partagée dans le camp du joueur. Ces dernières semaines, Ronaldo a confié à plusieurs proches une réelle lassitude de sa situation à la Juve, ajoutant que cela lui semblait difficile de rester en Serie A, et parmi les destinations privilégiées du Portugais fait partie et figure le Paris Saint-Germain. Cela tombe bien puisque l'intérêt est réciproque. Son agent Jorge Mendes dispose de très bonnes relations avec Leonardo. L'agent portugais a ainsi joué un rôle dans le transfert de Keylor Navas en 2019, faut pas l'oublier, mais aussi avec Nasser Al-Khelaifi, avec lequel il a conservé régulièrement une bonne entente par le passé. Des discussions salariales ont d'ailleurs été abordées avec l'agent du joueur, qui va pouvoir réfléchir sérieusement à son avenir ces prochains jours. Après l'élimination du Portugal à l'Euro 2020, CR7 a déjà eu par le passé des contacts avec le club parisien et avait déjà songé à mettre les pieds au Paris Saint-Germain. Alors est-ce que ce sera le bon timing cet été? En parallèle, CR7, le PSG discute avec Paul Pogba, avec les premiers contacts à ce sujet entre Leonardo et Mino Raiola, l'agent du milieu de terrain français, également courtisé par la Juve, et le puissant agent et le joueur ont ouvert l'idée à un départ et un transfert au Paris Saint-Germain. Malgré l'arrivée de Wijnaldum, le club souhaiterait attirer Paul Pogba, un homme capable de renforcer l'entrejeu, point faible décelé depuis des années au Paris Saint-Germain, d'amener du poids et de marquer des buts, ce qui manque cruellement au milieu de terrain parisien. Aucun milieu de terrain tente des frappes de loin et marque des buts régulièrement depuis le départ de Thiago Motta et de Blaise Matuidi. À part peut-être des fois Idrissa Gueye, mais très peu, et un petit peu Paredes, pas grand monde prend ses responsabilités de loin. Donc le PSG parviendra-t-il à boucler ces deux dossiers? Paris le veut en tout cas. En plus de ceux déjà réalisés ou en cours de finalisation, la déclaration de Nasser Al-Khelaifi aura pris tout son sens. Si tu fais venir Pogba, si tu fais venir peut-être CR7, en plus de Hakimi, Donnarumma, Wijnaldum et Ramos, là j'ai en train de te dire, l'équipe commence à se construire, il y a une structure, c'est ambitieux et tu peux enfin prétendre gagner la Ligue des Champions. Même si les noms ne font pas tout.
Voilà, sur le papier, c'est énormissime, mais après, c'est sur le terrain qu'il faudra le montrer. En ce qui concerne les autres pistes, Paris voudrait toujours un prêt pour Moïse Kean. Rafael Benitez a été aujourd'hui présenté comme le nouvel entraîneur d'Everton. Donc maintenant, ça va se décider très vite. Paris veut un prêt avec une possible option d'achat. Est-ce que Everton acceptera? C'est possible. Paris prendrait en charge la majorité du transfert. Pour Mauro Icardi, Paris n'est pas contre une vente. Mauro Icardi n'est pas contre un retour en Serie A. La Lazio, le Milan AC et la Juve sont intéressés. Paris veut minimum 50 millions d'euros pour Mauro Icardi. Et son remplaçant est déjà tout trouvé, vu que c'est Joachim Correa. Il a été le choix de Leonardo. Joachim Correa, très bon attaquant, qui peut jouer neuf, faux neuf, qui décroche assez facilement, qui joue aussi pour les autres. Ce serait quand même pas mal. Il a fait une bonne saison 2019-2020. Une un peu moins bonne cette saison, mais pour remplacer Icardi, c'est un mec qui défend, c'est un mec qui compte pas ses courses. Pourquoi pas? Il a un bon jeu de tête. La Lazio en demande minimum 45 millions d'euros. Paris négocie à l'heure actuelle avec Claudio Nolito, le président de la Lazio de Rome. 45 millions d'euros, Paris ne les mettra pas sur ce joueur, mais Paris serait prêt à mettre un joueur en plus de 25 millions pour faire baisser le prix. On parle de Rafinha, Pablo Sarabia et Julian Draxler. La Lazio serait grandement intéressée par Pablo Sarabia, ne serait pas contre aussi une arrivée de Rafinha, mais n'est pas du tout intéressée par Julian Draxler. Donc voilà, ça négocie pour Correa, qui pourrait rejoindre le Paris Saint-Germain pour remplacer un Mauro Icardi qui n'est plus désiré dans la capitale parisienne. Maintenant, le dossier Lionel Messi, les postos. Alors là, c'est quand même incroyable. Dans quelques heures, c'est la fin de contrat de Léo Messi. Ce soir, à minuit, Léo Messi ne sera plus un joueur du Barça. Ce sera désormais officiel. Donc le dossier Messi, où on en est? Le FC Barcelone aura quelques contraintes à respecter vis-à-vis du joueur. C'est ce que nous explique Sport ce mercredi. Dès demain, les médecins du Barça ne pourront plus gérer l'Argentin. En clair, s'il se blesse pendant la Copa América avec l'Albiceleste, Messi devra être pris en charge par la fédération argentine. Selon Sport, aucune prévision n'existe actuellement au sein du club pour la date de l'officialisation d'une éventuelle prolongation. Messi n'a encore rien décidé pour son avenir. Les supporters du Barça ne comprennent toujours pas pourquoi Messi n'a toujours pas prolongé. S'il ne prolonge pas aujourd'hui, Messi à minuit 1 ne sera officiellement plus un joueur du FC Barcelone. Moi je pense que ce dossier est très 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 bizarre. Voilà. Moi je comprends pas. On nous avait expliqué que une fois que Laporta serait le nouveau président, Messi prolongerait dans la foulée. Depuis 3 mois maintenant, il est président. Il n'y a rien qui a été avancé. Lui-même ne sait pas la date de l'officialisation. Et surtout que à partir de demain, à partir de minuit ce soir, le FC Barcelone n'aura plus beaucoup de droits sur Léo Messi. C'est-à-dire qu'on a par exemple quelques exemples. Ils pourront plus retenir le joueur. Messi peut signer à partir de demain pour n'importe quelle équipe aujourd'hui sans donner des explications. Voilà, c'est-à-dire que si Messi veut signer avec n'importe quel autre club, il n'a aucun compte à rendre avec le Barça. Couvrir Messi en cas de blessure, le numéro 10 n'aura plus d'assurance médicale avec le Barça. S'il se blesse lors de la Copa América, c'est la fédération argentine qui doit être tenue pour responsable. Utiliser l'image de Messi avec le nouveau maillot ou tout ce qui est de la saison future sera interdit. Le Barça ne pourra pas vendre les maillots de Messi de la saison 2021-2022 dans leur boutique officielle. Donc voilà, ils pourront continuer à vendre des maillots de la saison dernière, d'il y a 10 ans, d'il y a 5 ans, mais pas de cette année. Et Laporta commence à être mis sous pression dans ce dossier. On a vu que les gros problèmes financiers du Barça, plus de 1 milliard 200 millions d'euros de dettes. Javier Tebas a confirmé que si le Barça prolongeait Messi, il ne pourrait pas recruter. Il faudra déjà qu'il renfloue les caisses de 200 millions d'euros. Il faudra vendre pour 200 millions d'euros. Le Barça ne pourra pas vendre 200 millions d'euros. Le Barça est complètement dans la crise. Ousmane Dembélé, 120 millions d'euros, blessure sur blessure. Il est encore out pour 4 mois. Antoine Griezmann, 120 millions d'euros, a annoncé qu'il partira libre du Barça pour aller en MLS. Coutinho, 160 millions d'euros. Le Barça n'en veut plus. Et le pire, c'est que le Barça avait prêté Coutinho lors de la saison 2019-2020. Coutinho a mis un doublé contre le Barça et a gagné la Ligue des Champions. C'est quand même assez incroyable. Donc Coutinho sera peut-être vendu 30 ou 40 millions, pas plus. Mais voilà, tu rentres pas dans tes sous. Trincao, 35 millions d'euros. Au revoir. Umtiti a été acheté cher. Il ne joue plus. Donc il y a vraiment un réel problème. Eric Garcia est arrivé pour 0 € et défensivement c'est pas grandiose avec l'Espagne, on le voit. Guardiola l'a pas retenu. Memphis Depay, 27 ans, seulement un contrat de 2 ans, il arrive libre. Agüero en fin de carrière,
City ne l'a pas retenu. Il n'y a pas de projet sportif. Est-ce que Messi a les couilles de partir? Je ne sais pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, bah, dans quelques heures, même dans moins de 2 heures, il ne sera plus un joueur du FC Barcelone, les Postos. Donc c'est quand même incroyable. Et l'autre grosse information de la soirée, c'est désormais officiel et bouclé pour Jadon Sancho, qui va rejoindre Manchester United, l'enfant de Manchester City qui avait été recruté par le Borussia pour 8 millions d'euros, rejoint le rival pour 90 millions d'euros, alors que l'année dernière, bah, on avait dit que le Borussia avait refusé 110 millions d'euros. Pourquoi le Borussia accepte 90 aujourd'hui et n'a pas accepté les 110 millions l'année dernière? On peut se poser des questions. En tout cas, United fait 20 millions d'économies et le Borussia en perd 20. Donc signature des contrats dans les prochains jours. Donc un enfant de Manchester City qui va évoluer à Manchester United. Mais quand même, le Borussia fait une grosse opération vu qu'il a été acheté 8 millions d'euros. Donc voilà les Postos. Hein. Donc information principale, Sancho à United, c'est bouclé. Hakimi au Paris Saint-Germain, c'est officiel, finalisé et bouclé. Demain, on le voit avec le maillot. Et puis voilà, vous êtes au courant de toutes les grosses infos mercato, les Postos. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Hein. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. N'hésitez pas à aller en masse sur mon autre chaîne SB Foot News, ma nouvelle chaîne YouTube. Hein. On va parler de mercato à tout va. Le lien est en bas en description, les Postos. Donc ma cagnotte PayPal aussi est disponible en lien si vous voulez faire un don pour faire évoluer la chaîne. Encore un don aujourd'hui, je vous remercie amplement. 3 dons en une semaine, ça m'était jamais arrivé, donc merci beaucoup les Postos, ça fait énormément plaisir. Donc voilà, Hakimi a annoncé en direct sur son Instagram qu'il quittait l'Inter. Voilà, Benatia a dit let's go, welcome in Paris. Donc voilà, c'est fait pour Hakimi au Paris Saint-Germain. Donc l'opération Achraf Hakimi au PSG avoisine les 60 millions d'euros. Le joueur a toujours voulu venir. Donc voilà les Postos, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.